Bonjour à tous. Alors, compliqué cette semaine sur les marchés financiers avec de la baisse au rendez-vous, notamment une séance catastrophique jeudi soir aux États-Unis sur le Nasdaq. Il faut savoir qu'on attendait avec impatience la décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine. Sans surprise, les taux ont été augmentés de 50 points de base dans une fourchette de 0,75% à 1%. Powell a été assez mesuré dans sa conférence de presse en indiquant qu'il n'y aurait pas de hausse de 75 points de base lors des deux prochaines réunions. Ça a au début soulagé les investisseurs, c'était mercredi, puis jeudi. L'angoisse a repris le dessus tout simplement parce que l'inflation est là. On a eu les coûts unitaires du travail aux États-Unis qui ont progressé de 11,6% alors qu'on attendait une hausse de 9%. On est au plus haut niveau depuis 1982. Donc l'inflation inquiète les investisseurs. D'ailleurs, il y a une forte tension sur les taux longs, notamment aux États-Unis, où le taux à 10 ans a explosé le niveau des 3% pour être sur des niveaux de 3,09%. Il y a un vrai problème inflationniste aux États-Unis qui devrait se répercuter également sur les salaires. D'ailleurs, le monde entier est logé à la même enseigne. La Banque d'Australie, pour la première fois depuis 2010, a augmenté ses taux d'intérêt de 25 points de base à 0,35%. La Banque d'Angleterre a encore une nouvelle fois augmenté ses taux, 25 points de base à 1%. Bref, la politique monétaire est de plus en plus restrictive dans le monde entier. Du côté des résultats, on a eu pas mal de bons résultats cette semaine, si l'on accepte Adidas qui souffre beaucoup en raison du confinement en Chine, ça lui fait perdre des parts de marché, Deco qui déçoit un peu sur sa croissance, sinon il y a plutôt de bonnes surprises. Airbus avec un EBIT en hausse de 82%, confirmation des objectifs. Et on a une très bonne publication de la part de Legrand avec un bénéfice net en progression de 13,3% mieux que prévu. Stellantis, ça se porte bien. Bref, on a des bons résultats, on a des entreprises qui s'en sortent bien, mais, je le répète, on est toujours avec cette fameuse vague inflationniste, cette angoisse autour de l'inflation. Certains se disent qu'en fin d'année, on pourrait même avoir des taux à 3,5% aux États-Unis. Bref, tant qu'on sera dans cette dynamique, il ne faut pas compter sur une forte hausse des marchés financiers, d'autant plus qu'on a vu en Europe, pour la 12e semaine consécutive, on a une décollecte sur les actions européennes, c'est-à-dire qu'il y a des flux qui sont sortis des actions européennes. Aux États-Unis, ça va un petit peu mieux. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de quoi être très optimiste sur les marchés. On pourrait consolider, on pourrait même revenir assez rapidement sous les 6000 points, d'autant plus qu'il n'y a aucun signe d'éclaircie dans la crise entre l'Ukraine et la Russie et qu'il n'y a pas de signe d'éclaircie aussi en Chine où ça confine. Ça veut dire que le moteur chinois est en train de se gripper avec des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. Bref, faites attention sur les marchés, soyez prudents, passez un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur les marchés qui, j'espère, mais j'en ne suis pas sûr, sera plus optimiste.